Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, ikhwat al-iman. Nous abordons dans la continuité de la série, pour comprendre cette belle religion, lever les ambiguïtés et les incompréhensions, un concept très important, qui est le concept juridique du halal et du haram, du licite et l'illicite. Et je commence par un verset coranique. Allah se parle comme ça, nous dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Ne dites point au sujet que vos langues mentionnent de mensonges sur Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est halal et ceci est haram, car ceux qui forgent le mensonge sur Allah tabaraka wa ta'ala ne récoltent pas de succès. Ils auront un supplice douloureux. Et le prophète dans le hadith authentique nous met en garde également, nous dit celui qui ment sur moi volontairement, qui s'attend à sa place en enfer. Et celui qui se précipite vers la fatwa se précipite vers le feu de l'enfer. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une très lourde responsabilité. Il faut absolument faire attention à sa langue. Quand on est questionné sur quelque chose, nous devons tout simplement, si on ne sait pas, avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». Il n'y a pas pire que l'orgueil qui est avec l'ignorance et qui fait qu'on dise n'importe quoi et qu'on rentre dans cette catégorie que le prophète sallallahu a dit, que Allah tabaraka wa ta'ala a dit également, qui est la catégorie des gens qui subissent la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'ils rendent interdit haram ce que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit. Et à ce sujet-là, la règle juridique, mes chers frères, mes chères sœurs, avancée par les savants, qui est une spécificité de cette umma, de cette communauté, c'est al-aslu fil ishya'i al-ibahatu wal-bara'atu al-asliya. L'origine de toute chose est par essence et par défaut le statut licite, la licéité. Sauf s'il y a un texte scripturaire, nas, qui dit le contraire, c'est-à-dire qui va changer ce statut, un texte du Coran ou de la Sunna authentique, ou, deuxième condition, s'il y a un préjudice causé par cette chose. Plus le degré du préjudice est important, plus l'intensité de l'interdiction est importante, mais qui définit tout cela? Ce sont les savants compétents. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la passion. Abul Faraj Maliki, parmi les grands savants de l'islam, a cité cette règle et il nous donne les preuves irréfutables par rapport à cette règle. Il nous dit, la preuve, c'est le verset d'Allah dans Surah Al-An'am, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Et il vous a explicité ce qu'il vous a interdit, sauf contrainte. Il vous a explicité ce qu'il vous a interdit. Il ne vous a pas laissé dans l'embarras, dans l'ambiguïté, dans le doute. Non. Ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, il l'a explicité. Et il nous dit également, il met en avant le verset d'Allah, c'est lui qui vous a créé, vous a privilégié, il a créé pour vous tous les bienfaits qui sont sur terre. Et il nous dit également, et il dit mangez et buvez et ne gaspillez pas. C'est très important donc de comprendre cette philosophie, ce concept de la religion qui est justement spécifique à l'islam, qui est que toute chose est avant tout licite. Le statut originel, c'est la licéité. Si quelqu'un vous dit que c'est haram, c'est à lui de donner le dalil, de donner la preuve. Sinon, il ment sur Allah, il ment sur le prophète d'Allah, et il encourt la colère d'Allah et la colère du prophète d'Allah. L'imam Malik disait Jannatul alim ila adri. Le paradis des savants, c'est je ne sais pas. Et enfin, nous avons également dans le waraqat de l'imam al-Juwayni, l'imam al-Haramayn, qui je le rappelle était le shaykh de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, Hujjat al-Islam, eh bien, il met en avant cette règle et il nous dit que cette règle, effectivement, elle est basée sur les textes scripturaires, elle est basée sur les preuves authentiques
et que c'est la spécificité de Umma Sayyidina Muhammad. Par exemple, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, à propos des communautés avant nous, كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Toute nourriture était licite aux fils d'Israël, sauf ce que Israël, Sayyidina Yaqub, s'est interdit lui-même avant la révélation de la Torah. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au dernier messager, Allah ne lui a pas donné le pouvoir de s'interdire des choses. Il dit dans Surat Al-Tahrim, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ô prophète, pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a autorisé? Donc, le prophète ne peut pas s'interdire lui-même des choses, si ce n'est par la permission et par l'autorisation d'Allah. Et la sunna du prophète étant également une révélation, puisque Allah nous dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète nous dit dans ce que rapporte At-Tirmidhi et également Al-Bayhaqi, selon des versions différentes, ce que Allah a autorisé, c'est le licite, al-halal ou bayyin. Ce que Allah a interdit explicitement, c'est l'illicite. Et les choses tues, c'est-à-dire les choses sur lesquelles le législateur s'est tu, ce sont la dispense d'Allah, car Allah n'oublie rien. Donc ainsi notre Ummah est privilégiée, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit à propos de son dernier messager, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Il leur ôte les fardeaux et les jougs qui étaient sur eux. Donc c'est une religion de facilité, al-mashaqqatu turfa. Quand il y a difficulté, il y a dérogation et facilité. Une religion simple, une religion qui a le moins d'interdits possible par rapport relativement en comparaison avec les communautés qui nous ont précédés, c'est un privilège d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour cette Ummah et son dernier messager sallallahu alayhi wa sallam.